Un écoquartier est avant tout un projet d'aménagement urbain intégrant des objectifs de développement durable, construit pour et avec ses acteurs locaux, qui peuvent être des collectivités locales, des aménageurs, des associations ou même ses habitants. Ce type de quartier vise à proposer un mode de vie plus vertueux en matière environnementale, sociale et économique. Ces quartiers participent à la création de la ville durable de demain. Ils associent généralement plusieurs principes pour combiner développement durable et qualité de vie. Voici les 7 principes centraux. Une démarche de construction sobre limitant les ressources utilisées, une meilleure performance énergétique, une fourniture locale de l'énergie, une meilleure maîtrise des ressources et des déchets, un approvisionnement en circuit court, une implication accrue des habitants à la conception du quartier, ou encore la création d'une vie sociale riche, diversifiée et mixte. En somme, les écoquartiers offrent un confort de vie de premier ordre tout en réduisant l'empreinte carbone de leurs habitants. Ils sont un pas vers un avenir plus durable. La mise en place d'un écoquartier doit généralement répondre à 6 objectifs principaux. Le premier, réduire les consommations énergétiques, faisant preuve de sobriété et de performance énergétique tout en ayant recours aux énergies renouvelables. Le deuxième, réduire la consommation d'eau, notamment via la récupération des eaux pluviales et la limitation des usages. Le troisième, optimiser les déplacements. En effet, la démarche d'écoquartier passe par la limitation de la voiture et le développement des transports en commun, notamment via la création de solutions de mobilité durables, les métros, les tramways ou encore les pistes cyclables. Le quatrième objectif est limiter la production de déchets. Le quartier doit être conçu de sorte à réduire le volume de déchets produits par les habitants et les entreprises tout en favorisant leur collecte et leur recyclage. Le cinquième objectif est favoriser la biodiversité. L'aménagement du quartier doit tenir compte de la faune et de la flore locale afin que les plantes et les animaux trouvent leur place au sein de l'écoquartier. Et enfin, le sixième objectif, construire durablement. La sélection des matériaux des constructions, la gestion des déchets, la réutilisation d'éléments présents et la possibilité de transformation des bâtiments, autant de thématiques à prendre en compte pour garantir la construction d'une ville durable présentant un impact maîtrisé sur son environnement. Le premier avantage est un cadre de vie optimal offrant confort et espace naturel préservé. Ensuite, un confort thermique des habitations optimum avec un coût réduit pour la consommation d'énergie. Zéro émission, ou presque, de gaz à effet de serre. Un lieu de vie où le vivre ensemble est de mise, notamment pour les décisions. Ensuite, il favorise l'économie locale. Et enfin, des avantages fiscaux sont possibles. En effet, un écoquartier présente aussi ses faiblesses et ses points à améliorer. Une mise en place complexe, le coût plus élevé de la construction car ce sont des matériaux écologiques qui sont utilisés, le fait de devoir concerter plusieurs personnes avant tout projet, le vivre ensemble par exemple, peut être un frein à la construction. Les habitants d'un écoquartier peuvent se sentir isolés du reste de la communauté s'il est mal conçu. Les critères de performance énergétique évoluant sans cesse, un écoquartier peut devenir obsolète très rapidement, alors qu'aujourd'hui, lors de sa construction, il est à la pointe de l'écologie. Et oui, et il y en a plusieurs même. Par exemple, je peux te parler de l'écoquartier des Rives de la Haute-Deule. Le projet ayant reçu en janvier 2022 le label Écoquartier étape 4 du ministère de l'écologie. En effet, en plein cœur de la métropole européenne de Lille, l'écoquartier des Rives de la Haute-Deule constitue un territoire spécifique marqué à la fois par son histoire industrielle et par son intégration dans les quartiers résidentiels existants, des Bois Blancs et du Marais de l'Ombre. Le projet initié en 2003 sur un premier périmètre de 25 hectares a ainsi été élaboré autour de la volonté de mettre en avant les atouts préexistants du site. Comme vous pouvez le constater, l'eau est au cœur de l'espace public. En effet, en plus du jardin, le nouveau pont Levant traverse le bras de Canteleu pour assurer le lien vers l'île des Bois Blancs et permettre à la voie d'eau de retrouver le rôle central qu'elle doit jouer dans l'organisation du quartier. On retrouve également les canaux de récolte des eaux pluviales. Enfin, ce projet s'inscrit dans la même logique qualitative de la constitution d'un écoquartier et de la valorisation du site et de son patrimoine, car l'ancienne usine, le Blanc Lafont Euratechnologie, autour duquel a été construit l'écoquartier,
est un symbole fort de la transformation du quartier et est un bâtiment emblématique de la ville et de la métropole.